Donc, je m'appelle Jade Muir, donc je représente aujourd'hui le parc Astérix et plus particulièrement les hôtels du parc Astérix. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de vous présenter le parc. Donc, c'est The Place to Be à 35 km de Paris, plus de 45 attractions et spectacles. Bon, si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler du parc, c'est pour parler de la suite VTS. Donc, ce qui est très important, en fait, c'est de comprendre le contexte dans lequel on se trouve pour la formation. Donc, un parc d'attractions, c'est effectivement une activité qui est fortement saisonnière. Quand je dis saisonnière, c'est de avril à septembre, donc c'est vraiment une période très définie. Et on a très très peu de temps pour rendre nos collaborateurs efficaces dans leur mission. Donc, deuxièmement, au niveau des effectifs. Durant la saison, nos effectifs quintuplent. On passe facilement de 250 personnes à plus de 1500. Donc ça fait énormément de monde à former sur une période qui est relativement courte. Ensuite, il faut savoir également que sur le parc, on a à peu près 80 métiers qui cohabitent avec des profils divers, que ce soit en termes d'âge. Donc on a aussi bien des jeunes saisonniers, des étudiants en master spécialisés qui viennent faire leur stage, que des personnes en reconversion professionnelle. En tout cas, leur point commun, c'est que la plupart ne viennent pas des métiers de l'hôtellerie ou ne sont pas des spécialistes du parc d'attractions. Donc c'est des gens qui arrivent avec zéro bagage et il faut tout leur apporter. Donc au niveau des apprenants, sur les hôtels, ça représente à peu près 300 salariés. Avec des profils qui correspondent à peu près à la configuration que j'ai énoncée précédemment. Donc des profils divers, mais une prépondérance des jeunes de moins de 30 ans et des expériences variées. Voilà. Également, donc, la saison, donc pareil, avril à septembre, avec des périodes ponctuelles, notamment pour Halloween et Noël. Donc on a également un rythme d'exploitation qui est assez soutenu et qui n'est pas toujours en adéquation avec la possibilité d'organiser des formations classiques et encore moins du présentiel, parce que je suis toute seule à intervenir sur les 3 hôtels. Je ne vais pas vous rappeler le cône de l'apprentissage, hein. Je retiens 10% de ce que j'ai lu, 20% de ce que j'ai entendu, 30% de ce que j'ai vu, mais 50% de ce que j'ai fait. Donc il fallait que je trouve un moyen de les faire faire, tout en apportant un côté ludique, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure quand on va parler de la conception. Mais je souhaitais un côté fun, sympa, juicy, comme ils aiment bien dire chez Serious Factory. Et la dernière contrainte, et pour le coup pas des moindres, c'était d'optimiser le temps, que ce soit celui des apprenants, parce qu'ils ont une quinzaine de jours pour être complètement opérationnels sur leur métier, et également le mien, pour ne pas multiplier les sessions de formation. Aujourd'hui, je dirais que sur les hôtels du parc, on doit avoir une répartition de l'ordre de 80% de formation terrain, donc essentiellement sur les techniques purement métiers. Donc tu arrives, tu n'as jamais fait d'hôtellerie, dans 15 jours, tu sauras faire les bases de ton métier. On doit avoir à peu près 15% de formation présentielle. Et pour l'instant, on n'est que sur une petite 5% de e-learning qui a, j'espère, vocation à beaucoup se développer. Et c'est pour ça que du coup, j'utilise maintenant depuis quasiment 2 ans la suite VTS. Au début, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Je savais juste que je voulais quelque chose de sympa, d'immersif et si possible incluant de la 3D. Donc j'ai fait comme tout le monde qui n'est pas forcément expert dans le domaine. Je suis allée sur Google et j'ai tapé une combinaison du style formation 3D ou formation digitale. Et je suis tombée sur en fait, des images des personnages que maintenant je retrouve dans la suite logicielle. Voilà, donc en fait ça a piqué ma curiosité. Je suis allée voir de quoi y retourner. J'ai téléchargé la version d'essai et à peine le temps de l'installer, de l'ouvrir et de me familiariser un peu avec l'outil que du coup Benjamin m'a recontacté pour une première prise de contact, une démonstration. Et voilà, donc notre aventure a commencé comme ça. Et si je suis là pour vous en parler aujourd'hui, c'est que visiblement je suis conquise et que je continue à utiliser l'outil. Voilà. Merci Jade. Ouais, c'est exactement ça en fait. La plupart des utilisateurs qu'on va avoir, même chez Service Factory sur VTS Editor, sont des gens de n'importe quel secteur d'activité. Moi je suis VTS expert depuis 2 ans et mon rôle c'est d'accompagner ces personnes-là sur comment digitaliser vos formations. Digitaliser, c'est un verbe, c'est comme jardiner en fait. On fait ce qu'on veut avec ce verbe-là, digitaliser d'un côté, de l'autre. L'idée, c'est de trouver vraiment la valeur pédagogique qu'on peut apporter à la formation qui est actuellement soit en présentiel ou déjà en distanciel, mais mal présentée. Vous avez dû l'entendre souvent, on n'est pas là pour réinventer la roue, mais l'idée, c'est quoi? C'est de donner un sens à cette formation pour l'apprenant.
Les premières questions que j'ai posées à Jade, c'était qu'est-ce que tu veux apporter à tes apprenants? Comment tu veux leur donner un sens à cette formation-là pour qu'ils apprennent quelque chose, comme elle l'a dit, sur du savoir-faire. Donc on va retrouver beaucoup de mise en situation, mais pas que. Elle parle du e-learning, elle parle d'aspects théoriques aussi de la formation. Tout ça, on va le découvrir ensemble. Et aujourd'hui, on a opté pour un pari que moi, je suis très confiant, mais c'est Jade qui va nous présenter la suite logicielle. En partie, elle va nous montrer comment elle a monté sa formation. Parce que notre but avec VTS, c'est que ce soit vous qui internalisez cette chose-là. Que ce soit vous qui prenez en main votre formation, votre parcours pédagogique pour que vous disiez « Ok, je vais emmener mon apprenant de ce côté-là ou de ce côté-ci ». Parce qu'on n'apprend pas de la même manière. Donc là, je vais vous donner un exemple très concret. C'est une formation que j'ai faite sur le process si un client nous signale une perte ou un vol d'objets dans les hôtels. Donc a priori, c'est quand même une thématique qui n'est pas très réjouissante, qui touche un tout petit peu au juridique, donc c'est compliqué de le rendre sympa. Voilà, donc là, je vais devoir imaginer une histoire, comment est-ce que je vais embarquer mon apprenant sans perdre l'essence même de ma démarche, c'est-à-dire de lui apporter des savoirs. Au niveau du savoir, ce sera est-ce que je connais mon process, le savoir-faire, est-ce que je sais l'appliquer en situation? Et au niveau du savoir-être, est-ce que je vais savoir prendre en charge mon client dans ce cas de figure? Et je vais également, dans cette partie préparatoire, imaginer les différentes arborescences possibles. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la partie réellement conception, mais je vais très bien pouvoir décider que l'apprenant fera tel choix, ça va l'emmener sur un différent scénario. Il va faire un autre choix, il va avoir une autre branche qui va se débloquer. Et en fait, le scénario va être complètement personnalisé selon les choix de l'apprenant. Un petit peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, pour ceux qui ont connus à l'époque. Donc c'était des livres où voilà, le lecteur faisait des choix et puis ça lui disait bon, allez à la page 36, etc. Et du coup, le scénario s'adaptait au choix du lecteur. Voilà. Donc là, on va rentrer vraiment dans la partie conception. Donc vous excuserez certains de mes vocabulaires, je ne suis pas spécialiste du digital, mais je ferai de mon mieux, c'est promis. Donc ce qu'on voit ici à l'écran, c'est votre tableau de bord. Donc vous allez avoir tous vos projets en cours ou finalisés qui vont venir s'afficher ici. L'avantage, c'est que vous pouvez du coup y aller autant de fois que vous le désirez. Si vous avez des modifications à faire, etc., c'est entièrement flexible et vous pouvez apporter autant de mises à jour que nécessaire. La première étape, quand vraiment je vais commencer à concevoir, c'est je crée un décor, enfin je sélectionne du coup un décor. On a un catalogue de décors qui est déjà fourni, qui est déjà assez conséquent, qui vont venir s'adapter à différentes situations. On a, je crois, des boutiques, on a quoi? On a un hôtel, des bureaux, enfin des choses comme ça. Moi personnellement, je préfère partir d'un décor vierge et du coup venir uploader une photo de mes établissements. Donc typiquement sur les modules hôteliers, j'ai souvent des photos des hôtels, donc en réception, au restaurant, etc. Ça va permettre justement d'apporter ce côté immersif vraiment aux salariés, de les embarquer dans la formation et de les mettre dans un état d'esprit où ils arrivent à se projeter et où du coup ils sont dans un état favorable, dans un état d'esprit favorable à l'apprentissage. Donc une fois que j'ai sélectionné mes décors, je vais choisir donc mes personnages. Encore une fois, on voit qu'on a une sélection de personnages qui est quand même assez conséquente, qui arborent des tenues professionnelles ou plus détendues, etc. Moi, j'aime bien choisir des personnages qui ressemblent un petit peu aux équipes qu'on a sur les hôtels. Voilà, je trouve, encore une fois, c'est le côté immersif. Quand l'apprenant va se former sur des tâches de réception et qu'il a un personnage qui ressemble à son chef de réception, ça apporte, voilà, encore une fois, ce côté fun, ce côté sympa où mon apprenant peut vraiment se projeter dans une situation donnée. Donc ensuite, on passe à l'étape vraiment conception. Donc en fait, c'est assez simple. Sur le menu de droite, on voit en fait des icônes. Donc il s'agit de blocs d'action, etc. Ou qui vont vous permettre de venir concevoir votre scénario. C'est vraiment un jeu de blocs, de construction. Vous prenez en fait la casquette non plus forcément de formateur, mais du coup de metteur en scène. Par rapport à l'histoire que vous aurez définie, vous allez venir l'écrire. Donc on a des blocs qui vont permettre de faire parler les personnages. On va pouvoir également modifier leur émotion, leur posture. Vous allez pouvoir intégrer des documents, des images, des éléments téléchargeables, des vidéos. Enfin, c'est vraiment, les possibilités sont...
je ne vais pas dire infinies, mais elles sont vraiment nombreuses. Vous avez également, donc là pour le coup ce sont les blocs qui sont encadrés de verre, c'est tout ce qui est un petit peu trait aux interactions. Donc ça va être surtout tous mes éléments de validation d'acquis. Donc on aura des choix de phrases, on va avoir des quiz, des QCM, du vrai-faux, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans un e-learning classique. Et la dernière étape, donc ça va être de poser les voix. Donc moi, avant de poser les voix, je fais mes corrections, forcément, parce que quand on est dans le jus à concevoir son module, il peut arriver qu'en rejouant ou d'ailleurs, j'ai dit jouer, parce que bon, c'est vrai qu'on est plus proche du jeu vidéo, donc c'est un petit peu ça, je joue en apprenant. Donc il y a cette étape, effectivement, de correction. Il y a un avantage, c'est qu'en passant par le module voix, je vais pouvoir venir faire mes corrections d'orthographe ou si j'ai des choses à modifier. Je n'ai pas besoin de repasser dans tous mes blocs. Surtout quand on a des gros modules, ça peut être un petit peu pénible. Donc là, l'avantage, c'est que je vais retrouver l'intégralité de mes textes dans un même endroit et je vais pouvoir apporter mes corrections dans un endroit où tous les textes et toutes les répliques sont centralisés. Ensuite, je vais pouvoir... alors moi, on a la possibilité avec VTS de mettre des voix de synthèse. Donc, c'est des voix un petit peu robotisées qui lisent les textes. Nous, au Parc Astérix, on préfère utiliser ce qu'on appelle des voix de studio. Donc, ça tombe bien, on est équipé pour. Donc, avec VTS, je peux... Alors, je ne sais pas si on voit sur l'image. Ici, je vais pouvoir, en fait, exporter les textes par rapport aux personnages. Donc, chose qui est très pratique parce que je vais pouvoir du coup dispatcher qui va doubler quel personnage, exporter tout ça en format Excel, demander aux personnes de doubler et ensuite je récupère les fichiers audio et je les importe très facilement en 2 clics, c'est très rapide et vraiment très très facile d'utilisation. Je suis assez content vraiment de ce qu'elle me dit parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a 1 an, même plus de ça qu'1 an, maintenant bientôt 2 ans, quand je vais présenter la solution, on me dit mais attends, tu parles, mais moi je vais jamais avoir le temps de faire tout ça. Et aujourd'hui on en reparle devant vous et c'est vrai que VTS a pris du galon en 5 ans de conception et c'est ce qui vous permet vous aussi en fait de réaliser tout ça directement de votre ordinateur. Ces étapes qu'on a montrées, on va les suivre une à une. Et après on va aller plus loin, on va vous montrer des exemples concrets. Mais l'idée c'est que vraiment voilà, ça reste un jeu d'enfant de concevoir aujourd'hui un scénario. Si vous connaissez votre métier, Jade elle le connaissait parfaitement sur le bout des doigts et elle m'a dit voilà je sais comment le faire mais il faut que tu m'aides pour la digitalisation. Pardon. Et là l'idée c'est que juste après elle avait son expertise métier, on a publié le projet et aujourd'hui on arrive à le lire sur n'importe quelle plateforme. Si vous aussi vous avez aujourd'hui des formations qui sont dans le digital sur déjà des PowerPoint, des vidéos, des choses à amener sur du mobile. Avec VTS, c'est 2 façons de déployer. Donc c'est un moyen de déploiement avec un LMS si vous avez déjà une plateforme qui est en place. On peut utiliser du coup cette plateforme où on va directement uploader le projet dessus avec un SCORM 1.2 et 2004 pour ceux qui connaissent. Pour le lire sur PC et Mac, en ligne, sur le web, vous pouvez me l'envoyer sur LinkedIn, etc. Et le web du coup pour le faire diffuser comme on a l'habitude aujourd'hui dans le e-learning. Ici je vais laisser un petit peu la parole à Jade parce qu'on arrive sur un panneau qu'elle connaît très très bien, c'est VTS Perform. C'est ce qui va lui permettre à elle de mesurer du coup la remontée de score de ses apprenants. Donc voilà Jade, je te laisse présenter, tu connais maintenant mieux que moi. Tout à fait, bon. Alors, pour faire clair, en fait, il y a eu un avant et un après VTS Perform. Donc, l'avant, c'était les formations terrain où je courais derrière les chefs de service pour avoir les signatures, les feuilles de présence aux formations et je n'ai jamais toutes les fiches de présence que je voulais. Ou alors les formations présentielles, du coup, dont j'assure la majeure partie. Donc là, pour le coup, j'avais la traçabilité. Mais au niveau de la validation des acquis, c'était soit comme à l'école, je distribue un quiz à la fin de la session, ou alors c'était un quiz Google Form. Et puis là, de nouveau, je cours derrière tout le monde pour avoir les réponses. Donc voilà. Alors VTS Perform, il faut savoir que je ne l'ai pas eu tout de suite. J'ai d'abord eu VTS Editor. Et par la suite, quand j'ai vu que j'avais vraiment un besoin d'avoir un outil de remontée des scores, du coup, on a intégré VTS Perform. Et c'est là où, du coup, je vous parle de l'après. Parce que maintenant, j'ai un visu en temps réel sur qui a fait quoi.
combien de temps ils ont mis, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi, ce qu'ils ont commencé et pas terminé, etc. J'ai aussi un visu sur le nombre d'utilisateurs de la solution, mais le nombre d'apprenants réels, le nombre d'expériences que j'ai créées et le nombre de sessions que j'ai lancées. Donc les sessions, c'est comme des formations en présentiel. Hein. Je peux avoir 5 sessions de la même formation avec des apprenants différents. Oui, j'aurais pu passer. Donc sur cette slide-là, du coup, on voit le panneau de performance. Donc côté administrateur, donc je vais voir un peu sur quelle date j'ai eu de l'activité. Puis en dessous, du coup, on voit pas tout, mais je vais voir la liste de mes apprenants, savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, est-ce qu'ils ont terminé les modules, etc. Les scores moyens, le temps qu'ils ont mis pour le faire. Donc ça me donne aussi moi des pistes pour améliorer les modules, parce que clairement un module qui est prévu, je sais pas, pour durer 20 minutes, si les gens mettent 1 heure, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi de mon côté, il va falloir que je me repenche dessus. Donc non, vraiment c'est un outil en plus qui est très flexible. On voit en haut, on peut choisir sur quelle date je souhaite voir les données, etc. Donc non, vraiment bien. Et donc bon, le tableau de bord il est clair, hein, voilà. Après, il me permet également, donc à distance, déjà de suivre les apprenants, de reprendre contact derrière pour les coacher si besoin, de les relancer si je vois que ça avance pas à la vitesse où je souhaiterais que ça avance. J'ai la possibilité aussi d'éditer des certificats, des diplômes. Donc là, pour le coup, ça fait le lien entre le digital et le présentiel, parce que derrière, je vais pouvoir organiser une cérémonie de remise des diplômes. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui apporte beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté aux équipes. Et je vais pouvoir, alors ça, pour le coup, c'est très, très intéressant, piloter, donc encore une fois, à distance, le catalogue de formation de chaque apprenant. Donc tout à l'heure, Benjamin vous a montré VTS Player. Donc moi, c'est la solution que mes apprenants ont pour jouer. Donc soit sur ordinateur, soit sur tablette ou même sur leur téléphone s'ils préfèrent. Et vu la cible d'apprenants, il y en a beaucoup qui préfèrent le faire sur leur portable. Et moi, donc de mon côté, je vais pouvoir piloter et me dire, ok, telle session, je vais mettre tel apprenant dedans, etc. Et là où c'est utile, notamment dans mon activité, c'est qu'un saisonnier qui est là depuis 3-4 saisons, je vais peut-être le positionner du coup sur des modules qui sont un petit peu plus complexes et qui vont lui permettre, lui, d'avancer et du coup de gagner en compétences. Et à contrario, pour des nouveaux arrivants, je vais pouvoir les positionner sur des modules plus faciles. Et tout ça, c'est moi qui le pilote à partir de mon ordinateur. Donc au final, chaque apprenant a vraiment un catalogue complètement personnalisé de formation. Et ça, c'est vraiment un gros plus. C'est vrai. Et en plus de ça, VTS Perform, il a inclus des nouvelles fonctionnalités cette année. En fait, donc comme l'a dit Jade, ça s'est fait en cours. C'est-à-dire qu'elle avait déjà une plateforme qui était limitée. Et du coup, on a permis en fait de sortir de ces cadres-là de barrières où elle courait après les docs, etc. Et on a pu rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc là, ce qu'on voit, c'est des badges. On va les attribuer directement dans VTS Editor. Et comme elle dit, ça fait toujours plaisir quand on reçoit une récompense, une certification papier, c'est tout bête. Mais quand on commence dans la vie, parfois ça aide. On a un petit diplôme du parc Astérix, on vient de finir sa formation. On a aussi un leaderboard. Alors ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais ça permet de mettre une compétition saine dans une entreprise. L'idée, c'est pas de les mettre tous en concurrence, c'est de dire je suis le meilleur, mais un petit peu quand même dans un esprit, par exemple avec des commerciaux où on va dire écoute, forme-toi là-dessus, connais bien ce produit-là, d'accord ? Je te laisse 15 jours et on en rediscute après. Il y a un leaderboard qui se fait et forcément on le laisse. On ne l'affiche même pas forcément, on le laisse juste s'afficher à la fin du scénario et ils comprennent directement. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a des jeux vidéo qui explosent sur le marché, c'est parce qu'il y a une scène qui est au-dessus, qui a du coup un leaderboard, ils sont premiers, je suis le premier en Europe, je suis le premier en France, je suis le premier mondial, et tout ça, ça compte. Il y a des gens pareils dans la vie, au travail, ils fonctionnent de la même manière, je veux être le premier partout, et là ça marche très très bien dans un cadre de je le mets en place ici. Donc on peut mettre des outils comme ça en place, que ça soit pas tout le temps, mais ça soit de l'animation, des événements. Cette formation-là, il y a des choses à gagner, d'accord ? Peut-être plongez-y vous. On peut mettre aussi des rapports, c'est ce que disait Jade, je délivre un certificat, rapport, certificat, on est sur la même thématique. L'idée c'est quoi ? C'est qu'avec les scores qu'on ait récupérés, on puisse les faire afficher à l'apprenant. Alors, vaut mieux travailler sur des modules qui sont positifs, donner des récompenses, plutôt que de dire que voilà, tu as été mauvais sur celle-ci, désolé. Donc, vaut mieux le faire sur des modules où on va vraiment animer la personne aussi et lui donner sa marge de progression. Par rapport à une formation qu'on fait peut-être tous les ans, ça peut être très sympa.
La dernière, donc la push notification, du coup, ce qui nous rapporte simplement sur le téléphone quand vous recevez une notification d'une application, bah là, voilà, c'est pareil, VTS Player vient vous embêter, vous dire vous n'avez pas commencé votre formation, ou alors bravo, t'as terminé avant tout le monde, etc. On va pouvoir mettre des rappels comme ça sur un téléphone. Ça paraît tout bête, mais ça rajoute en plus une fonctionnalité sur vos formations à vous, quoi. Pour terminer sur de la technique, après on finira sur de l'humain. Mais l'idée, voilà, sur la technique, on peut déployer partout, sur tout système d'exploitation, que ce soit Windows, voilà, Mac, Android, iOS, également sur toutes les plateformes. Le but, c'est quoi? C'est qu'on soit adaptable partout et pour tous vos apprenants. On l'a vu qu'on était en façon hors ligne, online, sur des sites web, sur des intranets. On peut se greffer, d'accord? On n'est pas lourd. C'est un jeu vidéo, mais on a réussi à être léger. On se fait tourner ça sur n'importe quel ordinateur, quasiment, vraiment, et sur n'importe quel système d'exploitation.